Hello, 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 good vibeuse, good viber. C'est les good vibes du lundi. C'est lundi, il est 9 heures. Je suis tout bas. Je suis là pour t'envoyer du feu, de l'agnac, de la patate. Pour tous les lundis, tu te dises plus putain, c'est lundi, fais chier, on reprend le boulot. Non, pour que le lundi, tu te dises mais attends, il y a les good vibes, il y a les good vibes du lundi qui vont t'apporter du feu et surtout, en fait, une autre façon de réfléchir durant cette semaine, une autre façon de voir la vie. Comment je fais ça? Eh ben, je te partage une citation, je te parle d'un concept ou d'un personnage très inspirant qui va pouvoir te donner un peu des clés par rapport à ce que tu as envie de faire cette semaine ou dans ta vie en général. Et je finis par une blague de merde, une blague pourrie parce que Einstein nous a dit qu'il fallait rire. Si c'est Einstein qui le dit, moi je le fais. Voilà, cette semaine, c'est une semaine spéciale puisque c'est la semaine de l'art de la guerre. On va apprendre la leçon numéro 3 de l'art de la guerre de Sun Tzu. Si tu es d'accord avec ça, eh ben, tu transformes en good vibeuse et en good viber. C'est parti. Les good vibers sont les bienvenus, mais c'est les good vibeuses qui dominent le monde hein, et qui dominent les good vibes. Donc, ma chérie, accroche-toi. Il est 9 heures. On est lundi. C'est les good vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, oh non, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Notre citation de la semaine, Good Vibeuse, toujours dans la culture, la philosophie arabe, comme la semaine dernière, on va rester dans ces vibes-là. La phrase de la semaine, c'est qui veut faire quelque chose trouve toujours un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Je te laisse méditer là-dessus. Qui veut faire quelque chose trouve toujours un moyen et qui ne veut rien faire trouve une excuse. Alors tu vas me dire oui mais bon on peut pas toujours tout faire nanana nanana. Et c'est bien pour ça que je veux te parler de l'art de la guerre tout au long des Good Vibes toute cette année, chaque mois, parce que l'art de la guerre, c'est un bouquin qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, en tout cas qui est le recueil d'une philosophie et de plusieurs écrits d'il y a plus de 2000 ans en Chine, par et des écrits et une philosophie faite par des sages, mais également des généraux, des militaires. Et ce bouquin est tellement puissant que on en parle encore et que c'est utilisé par des hommes politiques, des hommes de pouvoir. Il n'y a pas que les hommes qui ont le pouvoir sur Terre, mais il y en a quand même beaucoup. Donc moi, mon but, ma good vibeuse, c'est que tu te dises pas, ben non, mais j'ai envie de faire ça, mais bah oui, mais bon, il y a tel empêchement. Non, non, il y a toujours moyen, parce que ce bouquin, il est utilisé pour justement trouver le moyen de moyenner. La philosophie de l'art de la guerre, je te le répète encore avant qu'on rentre dans le stratagème de cette semaine, la philosophie c'est que justement, il y a toujours moyen. Si tu veux faire quelque chose, tu peux toujours trouver un moyen, quelle que soit ta position, que tu sois fort ou faible, que tu sois en haut, hein, au top of the top, mais tu veux encore avoir quelque chose, ou tout en bas. Donc, c'est pour ça que je te redis notre citation, qui veut faire quelque chose trouve toujours un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. Avec ce stratagème de l'art de la guerre et avec ce bouquin en soi, même cette philosophie de l'art de la guerre, il y a que de la stratégie dans la vie. C'est qu'une question de stratégie. Et la stratégie, on l'avait redit, je t'invite, ma chérie, à aller réécouter des épisodes sur l'art de la guerre dans les Good Vibes. La stratégie de l'art de la guerre, en tout cas, la philosophie, c'est se dire, il y a trois piliers. Il y a l'harmonie, donc tu te démerdes, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu t'adaptes. Tu t'adaptes avec ce que tu as. T'as un caillou, bah tu vas faire avec le caillou. T'as un bâton, tu vas faire avec un bâton. T'as une armée, tu vas faire avec une armée. Tu t'adaptes. Tu économises. Économiser, ça ne veut pas dire dépenser. Économiser, ça veut dire utiliser les moyens des autres.
et tu pratiques le paradoxe. Le paradoxe, ça veut dire pam pam poum, je suis là, on ne pensait pas que j'allais être. Je suis vue comme une faible, une pauvre nana qui a pas les moyens, qui est bête, qui est pas autonome. Vas-y, jette-toi encore. Eh ben, vous pensez tout ça, ben moi, je vais utiliser tout ça, je vais utiliser votre vision de moi comme étant celle-là pour jouer le paradoxe. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas comme ça, et ben, je vais laisser faire ça, penser ce que vous voulez, rester dans cette bulle, et derrière, je vais pouvoir attaquer parce que personne ne va m'attendre dans l'angle de la guerrière que je suis, parce que tout le monde me pensait une quiche, hein, une molasse, et ben, je laisse penser ça, et paradoxe, je vais attaquer comme une vraie guerrière. C'est ça la philosophie de l'art de la guerre. Donc, le stratagème qu'on va étudier cette semaine, et que je vais essayer qu'il soit très pratique, et pas philosophique comme l'art de la guerre peut-être, et comme ont pu être peut-être les anciens épisodes, les derniers épisodes, on va être dans le pratique. Ce stratagème, il va t'aider à trouver ton moyen, ok? C'est une stratégie qu'on dit sur le fil du rasoir. Quand tu es sur le fil du rasoir, c'est tendu, hein, tu es en train de tanguer, t'es limite du côté faible, mais pas encore parce que t'es pas à terre, mais quand même, ok? Ce stratagème, c'est le stratagème qui s'intitule Sacrifier le prunier pour sauver le péché. Le péché, l'arbre qui fait des pêches, ok? Sacrifier le prunier pour sauver le péché. En quoi il consiste ce stratagème? On pourrait dire que c'est perdre une bataille pour mieux gagner la guerre. C'est sacrifier quelque chose pour gagner autre chose. C'est perdre petit pour gagner gros. Un exemple, puisque je m'appuie moi de l'œuvre de Pierre Fayard, qui est un professeur qui est à l'université de, si je ne dis pas n'importe quoi, je ne veux pas te dire n'importe quoi, en tout cas aux dernières nouvelles il était à l'université de Poitiers, il enseigne aussi au Brésil, donc je m'appuie beaucoup sur son œuvre, son étude de l'art de la guerre. Donc il nous donne un exemple justement qui peut illustrer ce stratagème. Sache que un stratège Sun Tzu que tu es, ma good vibeuse, la stratège Sun Tzu que tu es, elle perd jamais en fait. La différence entre deux équipes qui ont les mêmes moyens, ça va être la stratégie. Et on le voit dans cet exemple et dans ce stratège. Par exemple, donc on va prendre comme exemple, il y a un grand procès. Un très grand procès avec un grand criminel qui a fait un truc vraiment abusé. C'était dans tous les journaux il y a 5 ans et là c'est son procès. Et l'accusation et la défense vont s'affronter. L'accusation, elle va aligner, elle a 3 avocats et la défense également. Chacun a 3 avocats parce que c'est un gros procès, il va y avoir du lourd, il va falloir tchatcher, argumenter, convaincre, persuader. L'accusation, elle aligne, d'emblée, elle met son avocat le plus fort. Parce qu'ils ont chacun 3 avocats. Il y en a un, il est balèze, il a l'expérience. Il y en a un autre, c'est un petit nouveau. Chacun des parties a le même type d'avocat, le même profil. Et puis, le 3e avocat de chacune des parties, c'est un mec honorable, moyen. Voilà, il fait son job moyennement. Ni plus ni moins. Donc l'accusation va aligner d'abord, elle enchaîne, elle commence avec son avocat le plus fort, le plus expérimenté, le ténor du barreau. La défense, elle surprend tout le monde, elle met en premier le faible, le petit jeune, quoi. Le petit jeune inexpérimenté, là il sort d'une super école, il n'y a pas de problème, mais le gars, c'est sa première session d'assises, connaît rien, quoi. Bien évidemment, il se fait bouffer. Direct, voilà, c'est l'autre l'écrase et donc c'est direct 1 point pour l'accusation. En deuxième, l'accusation elle met le faible, en face, la défense elle met l'avocat moyen. Qui remporte face au petit jeune? Le mec moyen, il connaît son job, il l'emporte. 1 partout. 3e manche, il reste le moyen, le gars honorable côté accusation, côté défense, il reste qui? Le ténor, la star, le mec ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça, le roublard, le vieux renard, et il te bouffe le mec moyen d'en face. Ça fait 2 points pour l'accusation, 2 points pour la défense, c'est 1 seul pour l'accusation. Pourtant ils avaient les mêmes billes, mais qu'est-ce qu'a fait la défense? Elle a sacrifié son petit jeune dès le départ. Allez, vas-y, dès le départ,
Elle dit on va le perdre. De toute façon, lui, bon, il n'est pas expérimenté, on est là, on est avec lui, on va le sacrifier dès le départ. Au pire, bah, peut-être que c'est vrai que face à un autre inexpérimenté, il aurait pu, voilà. Mais c'est pas le game qui a fait l'accusation. On sait qu'il y a un mec plus fort. On va mettre le petit jeune. Il va se faire laminer, c'est bien sûr. Mais ça y est, c'est fait. Eux, ils ont tiré leur plus grosse cartouche. Elle est tirée. Maintenant, nous, on enchaîne. On monte crescendo. Ils ont sacrifié leur petit jeune. Hein. Ils ont choisi de perdre, mais de perdre de façon, finalement, quand tu perds. Et c'est ça, ce stratagème. Ma good vibeuse, le stratagème en fait, il annule quasiment la carte principale adverse en fait. Le fait de mettre en avant ta faiblesse en t'engageant en tant que faible, en assumant ça, en acceptant ça et en le mettant à la tronche de l'adversaire, déjà, en fait, c'est un sacrifice qui est utile. Cette défaite, elle est aussi importante que tes prochaines victoires parce qu'en fait, elle conditionne justement tes autres victoires. Concrètement, tu n'es pas une ténor du barreau, je sais. Comment on peut l'appliquer ce stratagème dans la vie? Eh ben, exemple concret d'une good vibeuse par exemple qui me dit que absorbée par les good vibes, elle est en voiture, elle a son téléphone pas vraiment à la main, mais bon, elle est un peu en train de tripoter son téléphone, son casque, son machin. Et voilà, bingo, il y a Schmito, hein, bingo, il y a la police qui lui dit de se mettre sur le côté. Si elle devait retourner dans le passé, en étant venue déjà dans le futur et en ayant écouté l'épisode des Good Vibes de cette semaine, elle aurait déjà ce stratagème en tête. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire, par exemple? Quand tu es dans cette situation, il y a la police qui est là, qui va arriver, ils vont taper à ta fenêtre, ils t'ont tricard, ils t'ont dit de t'arrêter, tu sais pourquoi on te demande de t'arrêter. Tu étais avec ton téléphone, on te demande de t'arrêter, good vibeuse, tu peux transposer pour toi, hein. Tu sais effectivement que ta faiblesse c'est que tu as fait un truc et tu sais quand même repérer le dernier truc que tu as fait qui justifie que la police te dit de te mettre sur le côté. La stratégie là que tu appliques, sacrifier ton prunier pour sauver ton péché. Parce qu'il faut savoir que la good vibeuse, elle s'est pris une amende, également un retrait de permis, un retrait de points sur son permis. Franchement, c'est pas cool. Mais avec ce stratagème, exemple, toc toc toc, ouais bonjour, good vibeuse, monsieur l'agent, et avant même qu'il parle, tu lâches l'affaire, tu te sacrifies. Bonjour monsieur l'agent, je suis désolé. Franchement, j'étais avec mon téléphone. Je sais, voilà, j'ai un souci avec la petite, machin et tout. Le téléphone a sonné. Je me suis dit, putain, je suis en voiture, c'est pas top. J'ai quand même pris. Franchement, je mérite mon amende. Vraiment, allez-y, parce que je mérite mon amende. Je vais pas vous dire le contraire. Donc, ça, tu te sacrifies. Hein, t'es en position de faiblesse, tu te sacrifies. Hein. Je me prends l'amende. Le mec en face, ou la nana, mais attends, tu crois combien de fois, quand ils tapent à une vitre, les gens disent « Non, c'est vrai, je l'ai fait ». Mais jamais. Et c'est encore plus énervant, puisqu'ils tapent, ils sont là, c'est leur boulot de repérer les gens qui sont en infraction. Ils t'ont repéré, voilà, ils viennent taper à ta fenêtre, et toi, tu vas leur dire encore que non, que machin. C'est relou. Quand tu les prends par surprise comme ça, où tu te sacrifies, tu dis « Ouais, franchement, oui, tu fais bien ton boulot ». C'est ça qui a sous-entendu. Faites bien votre boulot, monsieur l'agent, je vais pas vous contredire. Bien sûr que j'étais en train de faire un truc qui est répréhensible, c'est bien pour ça que vous m'arrêtez, et je vous le dis. Mais ça, c'est tellement étonnant, c'est tellement paradoxal, justement, sur 10 personnes qu'ils arrêtent, que peut-être qu'il te met l'amende. Alors, dans le meilleur ça se trouve, il te dit, bon, je te la mets pas, mais bon, c'est un peu trop gros. Il te la met, ton amende. Mais derrière, ça se trouve, il va pas t'enlever tes points. Bon, écoutez, je vous mets une amende. Sachez que normalement c'est 3 points de moins sur le permis. Franchement, je vous les enlève pas pour cette fois, mais attention, hein. Allez, bonne journée. Voilà. Ok, t'as l'amende, mais les points c'est quand même précieux, ça met du temps à récupérer. T'as gagné tes points. T'étais sur le fil du rasoir parce que tu t'es fait tricard, mais stratégie, hop, t'as sacrifié, t'as sacrifié un peu d'euros pour quand même garder tes points sur ton permis. Exemple de comment tu pourrais appliquer ce stratagème. Le stratagème du sacrifice. Le stratagème de savoir
perdre un petit peu parce qu'on est en position de faiblesse et c'est surtout de reconnaître quand tu es en position de faiblesse. Mais c'est pas parce que tu es en position de faiblesse qu'il n'y a pas moyen de gagner. N'oublie pas, qui veut faire quelque chose trouve toujours un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Et ça s'avère dans plein d'exemples de gens qui vont dire ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu dis mais comment t'as fait? Bah ils sont partis et je le dis assez dans les good vibes, tu pars du principe déjà tu poses le truc que tu veux faire, tu poses là comme là dans ta voiture, tu poses le fait que non franchement là je vais pas perdre des points, c'est bon, là je vais pas perdre des points, ok stratégie. Et tu peux l'appliquer à plein de choses, à toi de voir dans quoi cette semaine tu vas pouvoir appliquer ce stratagème, peut-être au boulot, peut-être que tu vises un poste et que bah, comme ça en frontal tu sais que tu es en force de faiblesse pour l'avoir. Peut-être que en réfléchissant et en appliquant ce stratagème, peut-être je sais pas, tout de suite en laissant tomber ou en allant toi-même dire non mais je sais que vous savez que je veux le poste, il y a un tel qui est dessus, non ben écoute, et je vais pas le prendre parce que je pense que peut-être qu'un tel a plus de qualité, de machin, de trucs, et puis bon on laisse un tel y aller et se casser les dents, puis derrière on pensera à toi, par exemple, hein, t'as juste su te sacrifier momentanément pour pouvoir peut-être rebondir derrière, je ne sais pas. Je te laisse libre champ pour appliquer le stratagème. Ça peut être vraiment la stratégie. Ça peut aller de je veux faire ma carrière à je vais acheter une baguette de pain, il y a 10 personnes, comment je fais? J'ai pas envie de faire la queue. Et bah, tu vas appliquer une stratégie dans ces deux situations. Il n'y a pas de grande ou de petite situation, il n'y a que tes intentions, ta motivation, ce que tu veux obtenir. Tu y appliques une stratégie et tu verras que tu pourras y arriver. Bon, je te laisse cogiter sur l'art de la guerre et sur le stratagème du prunier sacrifié et du péché. Qu'est-ce qu'on sacrifie cette semaine? Qui va tomber? Qu'est-ce que tu en situation de faiblesse? Comment tu repères quelle est ta situation de faiblesse sur un sujet particulier et comment tu pourrais en jouer? Je te laisse me laisser des commentaires si tu as une idée en tête. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu regardes, si tu regardes ou écoutes plutôt les Good Vibes sur YouTube ou si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur quoi tu penses appliquer cette stratégie cette semaine. Moi, je vais l'appliquer, tu sais, cette stratégie sur quoi? Bah, sur la blague vaseuse. Je te laisse écouter le générique et voir comment je vais réussir ou pas à faire cette pirouette. C'est parti, blague vaseuse. Aïe 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 aïe, blague vaseuse, blague bien pourrie. Bon, c'est en situation totalement de faiblesse, situation perdue, je me sacrifie hein, parce que là je j'ai pas de stock de blagues vaseuses donc je vais y aller hein, sur une blague mais tellement pourrie que je t'enjoins toujours Good Vibeuse à aller de l'avant, à être une guerrière et tout. Là, franchement, il faut vraiment être guerrière pour balancer une blague aussi pourrie que ça. Mais je la fais, tu vois. Je la fais parce que en fait, j'ai regardé plein de blagues et je me suis dit, j'en ai vu des un peu dégueulasses, un peu pas homophobes, mais un peu dégueulasses, un peu sur les gays, les homos. Je me suis dit non, mais franchement, faut arrêter de faire les blagues sur les homos. Ils en ont plein le cul. Donc, je vais pas en faire une. Bon. Mes chéris homo, mettez-moi des commentaires, hein, vous pouvez m'insulter là, franchement, c'est cadeau, hein. C'est cadeau, vous avez le droit de me jeter tout l'opprobre du monde cette semaine. En tout cas, moi, je te jette du feu si tu es good viber, homo, et que t'écoutes l'épisode, franchement, je t'offre un rendez-vous gratuit avec moi, parce que tu sais que ce que je fais, moi, c'est que je construis les projets de rêve des gens. Voilà. Je t'écoute, je te laisse parler, je te laisse d'abord l'occasion de rêver, parce que c'est ce que je veux. Ce que je cherche moi à faire, c'est que les gens écoutent leurs projets de rêve, la petite voix qui est dans leur tête, le truc qu'ils ont vraiment envie de faire. Moi, je l'écoute et j'ai envie de les faire accoucher de ça. Donc,
je te donne double de temps, toi, mon ami gay, que vraiment avec ma blague de merde, mon 1. Et ben, cette semaine, t'as gagné. Tu prends rendez-vous, tu cliques, il y a le lien dans la description, quelque part dans le podcast. Tu prends rendez-vous avec moi. Normalement, c'est 15 minutes gratuites, mais toi, c'est carrément, mais c'est une demi-heure. Ok? Tu me racontes tout. Et moi, je te dis déjà ce que tu peux déjà commencer à faire pour rendre ton rêve matériel, ton rêve réalité. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait pour moi-même. Et bah du coup, j'ai envie de le faire pour les gens aussi, parmi plein d'autres choses. Voilà. Bon, je ne te recommande pas la blague vaseuse, à moins que ce soit pour appliquer le stratagème de la semaine, si c'est tu dois te sacrifier, hein, et que tu penses que cette blague peut t'aider. N'hésite pas. J'arrête de dire des bêtises, surtout, n'oublie pas, voilà, il faut être stratégique, il faut, si tu as envie de faire quelque chose, réfléchis, applique-y une stratégie et tu peux y arriver. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Rien. Parce que bah, tant qu'on n'est pas mort, eh ben, il y a moyen de moyenner. Hein. Et en parlant de la mort, qu'est-ce qu'on va se rappeler cette semaine? C'est que ben, la vie, c'est quoi? C'est deux claquements de doigts. Le premier, il est tombé. Ta date de naissance, on ne sait pas quand le deuxième va tomber. Hein. On ne sait pas. Donc, entre-temps, kiffons, cueillons les fleurs sur le chemin, arrêtons-nous pour sentir les bonnes odeurs, faisons des blagues pourries et allons jusqu'au bout de nos rêves. Voilà le message de la semaine, good vibeuse et good viber. Un énorme bisou, excellentissime semaine. Et n'oubliez pas de partager, de liker. De vous abonner, ça me motive, ça me donne du fire, ça me donne envie de me sacrifier tous les lundis et de d'être là pour donner du feu. Bonne semaine.